Celui qui creuse un trou, la Bible dit, lui-même tombera dedans. Celui qui jette un filet, il sera pris. Ouh, Tchimboboui. Camère partant. La machine est lancée. C'est terminé. Cette petite musique de nuit a trop duré. Ces récitals mal prononcés fait jaser les oreilles. Nous sommes fatigués de chercher à les justifier, de chercher à les condamner, de chercher à interpréter son comportement, à expliquer ses actions. Les Congolais sont fatigués de Vital Kamerhe. Retenez cette nuit, le sort de Vital Kamerhe est scellé. Même Tshisekedi n'entrera pas. Si Tshisekedi n'a pas intervenu pour Mutamba, il n'interviendra pas pour Kamerhe. C'est terminé, l'homme est partant. La récolte de signatures a atteint 60% cette nuit. Déjà à partir de demain, un mouvement va se faire, vous verrez ce qui va se passer. La rentrée parlementaire de septembre sera mouvementée. Vital Kamerhe tombe. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il n'a qu'à aller rencontrer Hippolyte Kanambe et Moïse Katumbi et faire une révolution ou une opposition comme vous voulez. Je l'ai reproché l'autre jour. Souvenez-vous que cet homme était déjà politiquement fini. De 2009 où il a été éjecté de l'Assemblée nationale, c'est en 2019 qu'il devient directeur du cabinet du chef de l'État. Vous imaginez, pendant 10 ans, Vital Kamerhe n'avait plus de fonction officielle dans le pays. 2009, il est éjecté, Évariste Bochab le remplace. Il devient pratiquement chômeur. Il crée son parti, l'UNC. L'argent qu'il avait un peu de l'hémicycle va le permettre d'être encore en mesure de prendre en charge un parti politique. N'oubliez pas qu'il avait quelques carrés miniers dans les Katanga avec Moïse Katumbi à l'époque. Mais au fur et à mesure, l'homme était devenu pratiquement un piaqueur comme tout le monde. 10 ans de galère. En 2019, Félix Tshisekedi fait de lui directeur du cabinet. Et là, ça tourne mal. Il va en prison pour quelque temps. Il revient, il est ministre de l'économie. Les choses ne marchent pas quand on change de gouvernement. Vital Kamerhe se retrouve, bon, il est allé aux élections, il a été élu président de l'Assemblée nationale et là-bas, il a été élu président de l'Assemblée nationale parce qu'il était déjà donc député national. Donc vous comprenez que c'était, même si on dit le président n'interfère pas, nous avons vu, on nous dit que non, les tickets gagnants du président Tshisekedi, c'est Kamerhe. Donc, Félix Tshisekedi avait accepté qu'il soit là. C'est pourquoi un compatriote a dit non, qu'on ne dise pas toujours non, Tshisekedi ne connaît pas. Quand c'est mal, lui ne connaît pas. Quand c'est bon, il connaît tout. Donc, c'est l'homme le plus qu'est-ce qu'on dit, hein? L'homme le plus informé de la RDC. Voilà. Mais quand ça tourne mal, non, non, ce sont ses proches, ce n'est pas lui. On dit non, non. Donald Trump, quand on dit
il y a une situation, c'est lui qui se présente. D'ailleurs, je vous signale que Donald Trump vient de faire sa première apparition il y a quelques minutes avec son gouvernement. Je suis très content. D'ailleurs, il est en direct. Non, c'est terminé. The last place I'd be doing it is that because there's cameras all over the place, right? Regardez, Including il est yours. là. No, but every window, I've never seen a window that's. In fact, my wife was complaining about it the other day. She said, "Love to have a little fresh air come in, but you can't. They're bulletproof." And number one, they're sealed, and number two, each window weighs about 600 pounds. You have to be pretty strong to open them up. No, that has to be. Where was the window? Let me see. Donc, 6 jours après, finalement, Donald Trump est de retour. Il a encore brossé sur les 7 guerres, entre autres la RDC. Il vient de reprendre. Une semaine après, personne ne l'a vu. Il a eu des malaises, il a eu des problèmes de santé, comme nous avons annoncé. Et quand j'ai terminé l'émission, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Moi, j'avais déjà vu que Donald Trump a annoncé qu'il va parler bientôt. Parce que la population, ça fait déjà une semaine qu'il n'avait pas parlé. Ça inquiétait tout le monde. Il est apparu avec tout son gouvernement. Et c'est vraiment... ils ont déplacé le truc de l'espace. Le commandement de l'espace est parti de Colorado vers Alabama. C'est beaucoup de changements. Les gens ont attendu pendant près d'1 heure avant qu'ils ne commencent à parler. Donc, nous sommes très contents et nous disons merci à Dieu pour le rétablissement du président américain parce que là, je ne sais pas si la rencontre de ces lundi sera toujours maintenue. On va essayer de vérifier encore. Mais pour l'instant, ceux qui voulaient venir à Washington, si vous avez déjà acheté des billets, appelez les compagnies aériennes, demandez un prolongement, voilà, ou une prolongation. Alors, mes chers amis, Vital Kamerhe a connu tout le moment de gloire. Il s'est reconstitué financièrement. L'homme est devenu encore très puissant. Il s'est remarié. Vous savez que les postes qu'il a occupés, c'est des postes où vraiment vous pouvez vous retrouver, n'est-ce pas? Et là, donc les députés en ont marre, comme nous le disons chaque fois. Vital Kamerhe a fait ceci, Vital Kamerhe a fait cela. Vital Kamerhe, le dernier, c'est le dialogue qu'il a suggéré. Je crois que Billy Kambale, son secrétaire général, dit Vital Kamerhe aime beaucoup le président Tshisekedi, c'est pourquoi il lui dit la vérité. Oui, moi je ne pense pas que c'est ça. Ça, c'est une façon de manipuler l'opinion. C'est pas que... Parce qu'on dit toujours que celui qui aime quelqu'un, il lui dit la vérité, oui. Mais Vital Kamerhe, ce n'est pas qu'il aime Tshisekedi et il lui dit la vérité, non. Vital Kamerhe n'est pas dans l'amour, non. Vital Kamerhe est dans des conciliambules. Il est dans des rencontres obscures où il se rencontre avec des gens qui complotent, qui ont des plans contre la RDC. Et ça a trop duré. Nous avons tous demandé que Vital Kamerhe laisse la place. Le temps est arrivé, le temps est là. Et ce temps qui est arrivé, c'est pour qu'une autre personne puisse prendre la place de Vital Kamerhe. 60% de nos élus nationaux ont déjà signé, ils ont déjà donné leur accord pour que la plénière, que Vital Kamerhe dégage. Cette fois-là, c'est la fin de sa carrière politique. Je crois qu'il a déjà gagné beaucoup. Il ne pourra plus jamais avoir encore un poste politique en RDC.
Je ne pense pas que Félix Tshisekedi pourra encore lui permettre de devenir ministre au gouvernement. Non. L'homme a passé presque 3 mois. Il ne voyait pas Félix Tshisekedi. Je vous ai dit non. Vous ne vous rappelez pas qu'il y a 3 ou 4 jours, je vous ai dit que Félix Tshisekedi s'est éloigné de Vital Kamerhe. Vous vous rappelez? Il est allé en Afrique du Sud de manière un peu irrégulière. Quand les gens ont dit « Ah, Vital Kamerhe est allé en Afrique du Sud pour les dialogues ou pour rencontrer Kabila », il est revenu vite. Quand il est arrivé, wenn Sie 2.000 € haben, investieren Sie in diese Aktie. In 3 Monaten werden daraus 10.000 €. Meine Investment-Community hat im Jahr 2000... Il va suivre Félix Tshisekedi à la fête. La fête, je crois, était sur du côté de Chaumba, quelque part là-bas. Il arrive là-bas, c'était la fille du président, l'actuel président de la FEC, celui qui a remplacé Albert Yuma. Il s'appelle Robert Malumba. Robert Malumba avait fait marier sa fille, et c'est au cours de cette fête-là que le président de la République était convié. On vient dire au président à l'oreille que Vital Kamerhe est dehors. Tu mets comment? Ça, c'est quand même une personnalité dans le pays. Il n'y avait pas eu une disposition. On ne savait pas qu'il devait être là. Bon, le président a dit non, il faut qu'il vienne. On a aménagé une place, il est venu s'asseoir. 5 minutes après, le président a quitté la salle, il est parti. Tous ceux qui étaient là avaient compris que Tshisekedi, ça finit avec cet homme. Vous savez, même si vous avez les marabouts, vous avez tout. Ça a toujours un niveau où à un moment donné, ça ne marche plus. Donc là, mes chers amis, comprenez que Vital Kamerhe est dans les mauvais draps. Il va être destitué. Retenez la journée d'aujourd'hui. C'est terminé. Il doit partir. On n'a plus besoin de continuer à les cajoler. Oh non, parce qu'il est au Sud Kivu. Il a... Non, non. Ce n'est pas un problème de... Il a la popularité au Sud Kivu. Le Congo n'est pas limité par le Sud Kivu. Donc, on s'en fout. S'il trouve que nous, on était vraiment naïfs, à le laisser faire tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a... On l'a cité par Chiwewe. Chiwewe a cité Vital Kamerhe qu'il était au courant de l'assassinat du président. Mais ces hommes ont démenti, ils ont tout ça. On n'est même pas là-dedans, ça ne nous concerne pas. C'est lui et Tshisekedi qui sont dans cette histoire. Nous, Congolais, on se dit, on a besoin d'avoir des personnes loyaux qui servent la nation, pas des hommes qui sont responsables des institutions et qui sont en même temps avec les rebelles. Non. Voilà, pour terminer, je vous laisse suivre M. Iber Kabasubabou, Imhotep, libre penseur, qui nous parle de la visite des Qataris qui sont encore à Kinshasa. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba accueillir ce prince du Qatar qui a amené beaucoup d'argent, 20 milliards et tout ça. C'est vraiment, c'est pour vous dire que Doha, c'est fini. On est en train de distraire le Rwanda et les M23. Le Qatar veut construire des aéroports au Congo. Il veut construire des entreprises. Il veut mettre beaucoup de choses dans le pays. Donc, c'est terminé. Le M23 sort même réduit au Qatar. Écoutez ça. Je crois que vous connaissez Iber Kabasubabou. Il est libre. Il dit des choses chaque fois qu'il pense qu'il doit dire. Et nous, on est libre de voir ce que nous pouvons prendre pour le peuple. Je trouvais qu'il était en train d'expliquer beaucoup de choses et que vous pouvez suivre vous-même.